Salut, donc écoute, je te fais cet épisode là, on est en fin d'année, hein, donc on est le 30 décembre. Alors peut-être que tu vas écouter cet épisode début janvier, donc je te tiens quand même à te souhaiter en avance déjà une très bonne année 2024. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur et de réussite. Et qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Et pourquoi la plupart du temps, lorsque l'on prend des bonnes résolutions en début d'année, eh bien, on échoue. Et pourquoi, toi, si tu en prends également, tu risques d'échouer? Alors, tu sais, ces résolutions qu'on prend tous les ans avec plein d'enthousiasme, au début, on est hyper motivé, et qu'on finit malheureusement par abandonner, hein, au bout de quelques semaines plus tard, c'est terminé. Tu te rends bien compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se remettre au sport, elles sont motivées, elles vont s'inscrire dans les différentes salles de fitness. Donc en janvier, ça va être bien rempli. En février, un tout petit peu moins. Et puis au mois de mars, il y aura quasiment plus personne. Et je te dis ça, c'est vraiment basé quand même sur des choses qui ont été étudiées, hein. Il y a eu plusieurs études qui ont démontré qu'effectivement que les bonnes résolutions ne durent jamais très longtemps. Alors, à titre d'information, hein, pour ta connaissance personnelle, il faut quand même que tu saches qu'il y a seulement 8% des gens qui réussissent à tenir leurs bonnes résolutions sur le long terme. Donc, tu te rends compte, 8%. Donc, ça veut dire que 92% des personnes qui vont prendre des bonnes résolutions en 2024 vont échouer. Donc, tu vois, c'est vraiment beaucoup moins que on pourrait même imaginer, en fait, hein. Alors, pour faire simple et pour te donner des solutions, pourquoi est-ce qu'on échoue si souvent? Et qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse réussir justement à maintenir des bonnes habitudes sur le long terme? C'est ça qui est important. Alors, déjà, il y a des problèmes. Donc, il y a plusieurs déjà raisons pour que l'on échoue régulièrement, hein, à tenir nos bonnes résolutions. Le problème, c'est que souvent, la première chose qu'on va faire, c'est on va se fixer des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux. C'est-à-dire que, voilà, on veut perdre du poids, on veut perdre plusieurs kilos, et souvent c'est en un temps record. Ça peut être 2 semaines, 3 semaines, un mois, on veut perdre 10 kilos en un mois, voilà, c'est des choses totalement irréalistes. Donc, ou alors, hein, pour certaines personnes, ça va être lire 52 livres en 52 semaines, ou 24 livres sur l'année. Si tu n'as jamais réellement lu ou si ça fait très longtemps que tu n'as pas lu, c'est quand même un objectif assez ambitieux. Pour d'autres, ça va être apprendre une nouvelle langue en un mois, arrêter de fumer du jour au lendemain. Tout ça, pour être franc, c'est impossible si tu te fixes pas des objectifs réalistes et atteignables. Si tu le fais pas, malheureusement, tu vas rapidement être découragé, tu vas être démotivé et surtout tu vas être frustré parce que tu n'as pas réussi tes bonnes résolutions. La plupart du temps aussi, lorsque l'on prend des résolutions, hein, des nouvelles habitudes, c'est qu'on n'a pas de plan. On sait qu'on veut faire du sport, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On veut apprendre une nouvelle langue, mais on ne sait pas par où commencer. Avoir un plan, c'est important pour se motiver et rester sur la bonne voie. Avoir une structure, c'est hyper important. Et aussi, hein, c'est souvent qu'on n'est pas motivé, c'est-à-dire que lorsque l'on prend des bonnes résolutions, donc voilà, début janvier, hein, on est plein d'enthousiasme, on est content, on est heureux, voilà, on est plein d'énergie. Malheureusement, au fil des semaines, hein, la motivation diminue et on finit par abandonner. Il faut trouver ensuite des nouveaux moyens pour rester motivé. Par exemple, en s'ouvrant de personnes qui partagent nos objectifs. Ça peut être une solution justement pour essayer de te motiver et essayer de t'aider lors des petits coups de mou. Ou en se fixant des récompenses justement pour te motiver. Par exemple, tu as réussi à aller courir 3 fois dans la semaine, eh bien peut-être que le week-end, voilà, tu te fais un petit repas plaisir. Ça, c'est super important. Alors, tu as plusieurs solutions justement par rapport à ça, hein. C'est déjà dans un premier temps, essayer de te fixer des objectifs réalistes et atteignables. Donc, comme je te l'ai dit, si tu te fixes, par exemple, tu veux te mettre à la patinoire et que à proximité de chez toi, tu n'as aucune patinoire et que la première patinoire est à 300 km de ton domicile, tu te rends bien compte que là, ça va être totalement irréaliste. En tout cas, tu vas peut-être y aller, tu vas peut-être faire le trajet une ou deux fois, mais au bout d'un mois et de 2 mois, évidemment, ce sera terminé. Tu seras fatigué, tu en auras marre et puis au moindre imprévu, tu vas vite lâcher l'affaire. Ensuite,
Ce que tu peux faire également pour essayer justement de tenir une résolution, c'est justement de faire un plan, de faire une structure. D'accord? Et surtout, un gros conseil, c'est de commencer toujours petit. D'accord? Tu es ambitieux, tu as envie de courir un marathon en 2024, pourquoi pas? Mais déjà, commence à sortir régulièrement le matin au bas de la porte de chez toi, c'est-à-dire que voilà, tu t'habilles en tenue de sport et à la rigueur, tu fais quelques pas. D'accord? Ce sera déjà bien dans un premier temps. L'objectif là-dessus, c'est vraiment de créer des connexions neuronales qui te permettent justement à ton cerveau de créer un nouveau schéma mental, justement pour que tu puisses tenir ton habitude. Et évidemment aussi, c'est de trouver aussi le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux faire cette nouvelle activité, cette nouvelle habitude, cette nouvelle résolution? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est pour ton bien-être personnel? Est-ce que tu veux faire cette nouvelle habitude pour gagner plus d'argent? Et si oui, combien? Essaye quand même d'avoir des objectifs spécifiques. D'accord? Là, je vais te donner aussi quelques conseils concrets pour t'aider à tenir encore tes bonnes résolutions. C'est déjà décompose tes objectifs en étapes plus petites. Par exemple, si tu as envie de perdre du poids, tu veux perdre 10 kilos, fixe-toi comme objectif de perdre 1 kilo pour 15 jours, par exemple, tu vois, ou 2 kilos par mois. Alors, je sais il y a pas mal de personnes qui sont pressées, qui disent non, non, moi, si je veux perdre du poids, c'est 1 kilo par semaine, c'est-à-dire 4 kilos ou 5 kilos par mois. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu te fais ça, si tu te lances dans un schéma comme ça, tu risques d'échouer malheureusement, parce que tu es trop ambitieux. Donc, essaye de penser un peu plus petit pour tenir tes habitudes sur le long terme. Il y avait un livre là-dessus de Stephen Guise, hein. Donc c'est un écrivain qui a sorti un bouquin qui s'appelle les mini habits, The Mini Habits. Donc c'est les mini habitudes. Et il y a justement eu plusieurs études, et puis lui, dans son livre, il démontre bien que par rapport à plusieurs tests qui ont été effectués sur énormément de personnes, hein, c'est quand même un gros échantillon de plusieurs centaines de personnes, voire 1 million de personnes, ça a été constaté que pour tenir une bonne résolution, il faut vraiment viser le plus petit possible. Si le matin tu te lèves, tu as envie de te remettre aux pompes, commence par 2 pompes, pas plus, tu vois. Et au bout de 3 semaines, tu doubles le nombre de pompes. Et ainsi de suite. C'est comme ça que finalement, à la fin de l'année, tu feras peut-être, je sais pas moi, tu feras peut-être 50 pompes, tu vois. Mais si tu commences tout de suite par faire 10 pompes et tous les jours tu as envie de faire 10 pompes et ainsi de suite, tu vas vite lâcher le morceau. Donc fixe-toi aussi des dates butoirs, hein, cela t'aidera à t'organiser et à rester sur la bonne voie. Trouve des alliés, parle de tes objectifs à tes amis, à ta famille, ou tu peux prendre un coach ou à tes collègues, hein, ça va te motiver justement à ne pas abandonner et à rester accroché à ton objectif. Fais-toi plaisir, la récompense à chaque fois que tu atteins une étape décisive justement pour atteindre ton objectif. Cela va t'aider à rester motivé, hein, et puis à pas perdre ton objectif final. Moi, à titre d'information, hein, là, ça fait plus d'1 an que tous les matins, je fais de l'allemand. Je n'ai pas arrêté, je n'ai pas loupé quasiment une seule séance. Pourquoi? Parce que je me fixe maximum 5 minutes d'apprentissage. Alors des fois, je fais un peu plus, mais si je me sens dans une journée où je ne suis pas très en forme, 5 minutes et c'est terminé. Et je n'irai pas au-delà. Moi, je connais des personnes dans mon entourage qui ont eu le même objectif justement d'apprendre une nouvelle langue. Le souci, c'est que tout de suite, dès le début, ils ont passé 2-3 heures par jour et ainsi de suite. Ça n'a pas tenu longtemps, malheureusement, tu vois. Donc voilà, donc je ne sais pas si toi tu as décidé de prendre des nouvelles résolutions début janvier. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire justement pour un petit peu avoir ton avis. Et puis si tu décides également de ne pas en prendre, eh ben, dis-le également et pourquoi tu as arrêté de prendre des bonnes résolutions. Voilà, eh bien écoute, je te souhaite une excellente année. En tout cas, pour ma part, ça va être rempli de pas mal d'épisodes, hein. Je te garantis que là, je vais être assez productif. Et puis, en tout cas, je te souhaite que du bonheur. À très bientôt.